Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu voir ce que cette personne a au fond de son cœur. Alors, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Ça peut être un amoureux, ça peut être euh, quelqu'un qui vous plaît, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Hein, on va aller voir autour de ce thème. Donc, c'est un tirage général, encore une fois, hein, certains n'ont toujours pas compris. Donc, bah, toutes les cartes ne peuvent pas vous parler, hein, ça arrive quelquefois, mais ça va arriver à une ou deux personnes peut-être qui regardent la vidéo sur l'ensemble. Mais après, il faut prendre ce qui résonne pour vous, ce qui fait sens pour vous. Quelque chose vous titille, vous parle. Ben, il faut prêter attention dans ce cas-là à l'explication de cette carte, par exemple. Hein, je ne peux pas vous dire mieux. Après, bien évidemment, si vous voulez quelque chose qui vous parle, qui vous soit adressé à 100%, il faut prendre une guidance privée. Ça peut être avec moi, ça peut être avec n'importe qui, et il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est un tirage général, donc je le dis et je le répète. Allez, on va commencer avec une carte du Elki. Alors, celle qui voit, Makita. Observation, perception, euh, scruter, le fait de scruter, d'être attentif. Hein, J'ai l'impression qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'actes pour peut-être s'engager, pour peut-être pour certains revenir vers vous. Euh, c'est quelqu'un qui s'attache un petit peu aux choses visibles, concrètes. C'est pas quelqu'un qui forcément euh, écoute son intuition, mais qui a besoin de choses beaucoup plus concrètes, qui voit les choses. Ici, il y a cette idée de vraiment d'observer, de voir, de scruter. Donc il faut qu'il y ait quelque chose à voir, à scruter. Donc ça peut être quelqu'un qui attend des actes et qui a besoin peut-être de preuves. Hein. On est un peu plus ici dans l'idée de preuves. Vous voyez, on a ce regard, ce masque aussi, avec juste cette partie des yeux très présente sur la carte. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a sans doute peut-être donné du temps, donner de l'attention, et puis qui maintenant a besoin d'actes pour aller plus loin. Hein. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui se trouve sans doute à un palier par rapport à une situation, à une étape à franchir, un nouveau palier à franchir, et qui pour franchir ce palier a besoin peut-être de preuves concrètes, a besoin d'un fait, a besoin que quelque chose se débloque. Et ici, pour moi, on est vraiment dans ce genre de choses. Alors, j'ai pris le tarot des vampires, tarot que j'adore. Des fois, c'est sympa de se faire plaisir aussi, de joindre l'utile à l'agréable. Donc, on va aller prendre 3 cartes. Je vais les prendre une par une. Alors, le 9 de coupe. Bah, ici, regardez. On est clairement ici dans l'essence même du 9 de coupe par rapport déjà à ce tarot, mais aussi l'essence du 9 de coupe. C'est-à-dire, pour moi, il y a cette idée de plaisir, de satisfaction, de quelque chose de satisfaisant. Ici, vous voyez, on est dans la sexualité, hein, donc désolé pour ceux qui n'aiment pas voir des corps dénudés, mais euh, moi, voilà, je refuse de rentrer dans ce genre de débat. Si vous aimez pas, vous passez votre chemin, point barre. Il y a suffisamment de vidéos avec des licornes hein, pour que ça plaise à tout le monde, donc voilà. Donc ici, on est clairement dans la satisfaction, une sorte de satisfaction aussi euh, ancrée. Hein. On est dans le concret ici. À la limite, on n'est même pas dans les sentiments, on est dans quelque chose de concret. Alors peut-être qu'au fond de son cœur, cette personne, maintenant, elle a besoin de concret. Peut-être que vous, jusqu'à maintenant, vous avez attendu, vous n'avez pas partagé d'intimité encore avec la personne. Donc, il n'y a pas de souci, c'est très bien, je trouve. Enfin, même
quel que soit le délai que vous vous accordez avant de partager une intimité avec quelqu'un, ou voilà, euh, euh, d'aller dans des rapports beaucoup plus peut-être concrets, ancrés dans la terre aussi, parce que la sexualité est liée au denier, hein, on ne va pas se mentir, même si ici on est dans les couples. Mais il y a cette idée aussi pour moi de choses liées au plaisir. Ici, pour moi, il y a la notion de plaisir. Donc, j'ai l'impression que maintenant, peut-être que cette personne, elle a attendu, elle a accepté d'attendre, et puis à un moment donné, peut-être qu'elle commence à se poser des questions. Peut-être que ce délai, elle a l'impression qu'en face, vous trouvez des excuses. Peut-être qu'il y a aussi une peur du partage d'intimité. Hein. On peut, quand on a été en relation avec quelqu'un pendant très longtemps, avoir peur de découvrir un nouveau corps, de découvrir l'intimité de quelqu'un d'autre. Hein. On a des habitudes avec quelqu'un, c'est toujours compliqué de se dire qu'on va pouvoir recréer peut-être cette fusion, cette intimité, cette connexion que l'on trouve dans la sexualité avec quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a vraiment cette idée de peut-être la prochaine étape pour, ici dans le tirage, que ressent cette personne au fond de son cœur. Elle se dit peut-être qu'il est temps de partager une connexion beaucoup plus charnelle, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus en lien avec peut-être du plaisir, et non plus quelque chose de plus spirituel, lors du feeling, lors de la bonne entente. Hein. Il y a une étape à franchir ici. Donc on va aller voir avec une autre carte, mais ici, après je ne porte pas de jugement, quel que soit le temps nécessaire pour vous, il faut le prendre. Il ne faut pas accepter sous le coup d'une pression, par exemple. Hein. C'est le problème de la personne, ça n'est pas le vôtre, quelque part. Hein, c'est son problème. Si elle a besoin de preuves, c'est elle. Hein. Ça serait avec n'importe qui, elle aurait la même attente. Ça n'est pas forcément lié à vous, à votre décision, peut-être de ne pas forcément partager quelque chose avec la personne tout de suite ou de façon très rapide. Hein. Il faut toujours savoir que la perception de chacun, elle lui appartient. Mais en tout cas, cette personne, elle a peut-être besoin de cela pour avoir l'impression d'être peut-être d'être aimée. Il y a des gens pour qui la connexion intime est une preuve aussi d'amour, hein, et est une étape supplémentaire et une amplification peut-être du sentiment amoureux, hein, qui doit en passer par là à un moment donné. Hein, parce que ici, je sens quand même de l'amour, mais je sens qu'il y a besoin de franchir une autre étape. Hein. C'est ça. Donc, quelle que soit votre étape, hein, peut-être que ça va être un mariage, peut-être que ça va être découvrir d'autres plaisirs. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui a toujours un petit peu tue sa sexualité et qui a besoin de lâcher prise beaucoup plus ou d'être moins dans la peur du jugement de l'autre. Donc, on sent peut-être dans certains rapports qu'il y a une sorte de réticence à s'ouvrir vraiment, à lâcher prise et à se donner vraiment. Et la personne sans doute le ressent, elle a l'impression peut-être que elle ne vous donne pas satisfaction, que c'est de sa faute, elle a l'impression que peut-être que ça ne vous plaît pas parce que vous montrez peu de choses. Voilà, il faut vraiment prendre ce qui se rapproche de votre situation propre. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui va s'orienter vers peut-être des relations homosexuelles, par exemple, ou bisexuelles, hein, et qui jusqu'à présent ne s'était jamais posé la question de son attirance sexuelle, hein, ou avait voulu rentrer dans un moule et puis avait toujours un peu freiné ses pulsions, et peut-être qu'une alchimie s'est créée avec une autre personne, et que il est temps de passer à une étape beaucoup plus concrète, hein, où on va passer dans le partage de l'intimité, et le partage de l'intimité avec quelqu'un euh, qui ne correspondait pas jusqu'à présent à ses inclinaisons, peut-être. Hein. Donc, vous allez prendre vraiment ici, c'est pas parce qu'on a un homme et une femme ici sur la photo, hein, si vous êtes deux femmes, deux hommes, prenez-le aussi pour vous. Hein. Allez, on va aller voir la suite. On a la force. Vous voyez, on a encore quelque chose qui est lié à la libido. La force, c'est vraiment quelque chose qui est lié
à la sexualité, hein. Surtout ici, en fait, justement dans ce tirage. La force, c'est la sexualité. La libido, ça peut être lié à l'instinct, la passion. Euh, Ça peut être quelque chose lié aussi à la maîtrise de ses pulsions, hein. Donc ici, le fait que ce soit au centre du tirage, moi j'ai un peu l'impression, si vous voulez, euh, que l'on a quelque chose qui est lié justement au fait de vouloir maîtriser, d'être dans le contrôle. Donc ici, dans la relation, il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui ne s'abandonne pas, en fait. Et ici, on a quelqu'un qui s'abandonne, vous voyez. Et ici, on a quelqu'un qui est dans la maîtrise. Donc le besoin peut-être de s'abandonner un peu plus, d'être moins dans le contrôle, d'avoir moins peur du jugement de l'autre, de se reconnecter, parce que la force, c'est aussi le fait de se réconcilier. Donc c'est une réconciliation avec son corps, avec sa sexualité, peut-être quelqu'un qui n'acceptait pas peut-être d'être attiré par le même genre, tout simplement, si vous êtes une femme, par les femmes, et qui n'acceptait pas, qui voulait à tout prix rentrer dans une pseudo-norme, entre guillemets, hein, voilà, donc vous m'excuserez de pas forcément employer les bons mots, mais bon, moi je fais pas du militantisme, voilà, exacerbé, faut dire ci, faut pas dire ça, moi j'en ai rien à foutre de ce genre de considération, donc les haters, vous pouvez passer votre route, je m'en bats les steaks, hein, mais les histoires de genre, de machin, pour moi c'est de la wokiculture, ça n'a rien à faire dans les débats, je trouve ça un peu réducteur, on va dire, hein. C'est surtout fait pour diviser, en fait, hein. Chacun doit faire comme il le ressent, hein, à son rythme. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire. Donc il y a des gens qui n'ont jamais accepté ce qu'ils ressentaient au fond d'eux, parce qu'ils devaient rentrer dans un moule par rapport à un entourage, par rapport à la société, par rapport à une famille, par rapport à la pression communautaire, par rapport à une culture. Et ces gens-là, bah, peut-être qu'ils ont un peu renié leur sexualité quelque part, hein. Et ici, bah, on vous dit non, la maîtriser, ok, si c'est ce que vous voulez vraiment, mais parfois, quand on a trouvé le bon partenaire, c'est aussi vraiment une preuve d'amour que de s'abandonner, que de lâcher prise, et que vraiment de partager quelque chose, et de ne pas se freiner dans ses désirs, dans ses pulsions. Et la force, c'est tout ça, hein, c'est se réconcilier avec soi-même avant tout. Donc ici, on est vraiment on pourrait avoir le diable, par exemple, maintenant qui sort, avec cette idée d'être manipulé justement par un entourage ou d'être manipulé par ses propres. euh, euh, pour certains, d'être manipulé par des fausses croyances, par exemple, hein, ou justement de devoir, au contraire, se libérer de quelque chose de toxique qui les empêche de lâcher prise. Donc, on va voir. Allez, on continue. Vous voyez les amoureux, hein. Les amoureux, il faut savoir que c'est la face lumière du diable en réalité. Le diable, c'est le côté sombre, les amoureux, hein. Mais c'est pas étonnant que ça sorte ici, hein. Vous voyez, avec ce tarot, on a souvent c'est pas étonnant qu'on ait un tirage axé sur la sexualité. Regardez ces deux cartes. Et ici, on a quelqu'un qui a besoin de s'offrir, besoin de s'abandonner, justement, besoin de faire corps avec l'univers. La sexualité, c'est un partage aussi euh, avec les énergies de l'univers. C'est une énergie à part entière, hein, euh, cette connexion avec l'autre, hein. Mais ici, on a les amoureux. Donc, c'est-à-dire faire le choix de la maîtrise ou faire le choix d'enfin lâcher prise pour donner peut-être à l'autre cette preuve d'amour qu'il attend ou qu'elle attend. Vous voyez ici, alors évidemment, ici on est dans un tarot masculin-féminin, hein, donc voilà, mais si vous êtes deux hommes, deux femmes, prenez-le aussi pour vous, hein. Parce qu'ici, il y a vraiment cette connexion d'ancrage à travers le partage sensuel. Euh, Ici, c'est vraiment ça que je ressens, par exemple. Euh, Je ne peux pas vous dire mieux. Bah, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, ici. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais en tout cas, ce que cette personne a au fond du cœur, c'est peut-être maintenant une preuve, hein, qu'il y a autre chose qu'un simple feeling, une simple connexion, hein. Comme si vous aviez toujours
vos peurs qui prennent le dessus. Hein. Quelqu'un m'a dit en commentaire une fois, mais si la peur c'est qu'il m'aime pas assez. Non, quelquefois les peurs sont plus fortes que l'amour. Et on peut aussi ne pas accepter de vivre avec quelqu'un ou pour éviter de se faire du mal, pour éviter parce que aimer l'autre, c'est aussi des fois se sacrifier, c'est-à-dire accepter que l'autre sera plus heureux sans nous, par exemple. Hein. Et dans ce cas-là, ben, si on estime que cette personne sera plus heureuse sans nous, hein, sans une relation toxique ou destructrice, ben, ce n'est pas une preuve de désamour. Au contraire, c'est l'une des plus belles preuves d'amour que d'accepter que l'autre s'en aille. Hein. Donc ici, on a vraiment cette connexion à l'autre qui est nécessaire à présent. Donc évidemment, encore un tirage qui ne va pas parler à tout le monde, hein, là j'en suis bien consciente, hein, mais il faut prendre en compte ici ce que ce tarot vous dit, parce que c'est un tarot qui est très intense, qui donne des messages généralement assez forts. Ce n'est pas un tarot que j'utilise souvent, par exemple, en guidance privée, parce qu'il fait peur souvent et qu'il donne des messages qui sont assez puissants, qui laissent peu de place au doute, et peu de place aussi à des interprétations un peu entre deux. Hein. C'est quelqu'un qui dit les choses de façon frontale, souvent, enfin par rapport à moi et à mon énergie personnelle. Avec quelqu'un d'autre, il sera utilisé peut-être d'une autre façon. Parce que là, je ne rentre pas dans le détail de ce tarot. Je le traite un peu comme un rider, mais même en le traitant comme un rider, vous voyez, on a vraiment des cartes très fortes. Donc il faut le prendre comme un message quand même intense pour ceux à qui il parlera vraiment. Allez, je vais aller prendre encore 2 autres cartes pour voir un petit peu où il veut nous mener. Hein, et puis après, on passera aux cartes oracle. Vous voyez, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas embarquer, qui ne se laisse pas forcément porter. Et en fait, c'est un peu finalement ce qu'on reproche. Alors, comme c'est un tirage général, c'est peut-être vous qui êtes dans l'attente d'une preuve de quelqu'un. Hein, donc prenez-le à l'inverse aussi. Et donc ce roi de coupe ici, c'est vraiment quelqu'un qui a du sang-froid, qui est dans la maîtrise, qui est maître de lui, qui ne se fait pas piéger par ses émotions, justement par son cœur. C'est pas quelqu'un qui va s'abandonner comme ça au premier soir, se lâcher. Non, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de gérer tout ça, d'apprivoiser tout ça pour le redonner. Et ici, c'est un petit peu ça. Vous voyez, on a des couleurs qui se répondent. Hein, donc cette carte, finalement, elle pouvait aller que là. Hein, bon, je suis adepte du deck building dans les jeux de plateau, donc hein, je vois souvent le lien avec les couleurs, avec les cartes et tout ça, mais ici c'est flagrant. Hein, on a ces 2 cartes qui sont tout à fait liées. Ici on a quelqu'un qui est dans la maîtrise, ici on a quelqu'un qui s'abandonne. Donc ici c'est un peu, si vous voulez, peut-être la signification inversée, où on va vous dire, bah, la maîtrise c'est bien, mais il y a un moment, il faut réussir à surpasser tout ça pour vraiment s'abandonner. Hein, et laisser aussi un peu de place aux émotions. Et ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois, justement. Il faut laisser de la place aux émotions. Il faut accepter ce que l'on ressent par moment. Hein. Et si votre cœur vous dit, bah, il est temps de partager autre chose, bah, c'est qu'au fond de vous, vous savez que c'est le bon moment, vous savez que vous êtes prêt ou prête pour ça. Et il ne faut pas se mettre ses propres barrières à cause de peur, à cause d'angoisse, à cause peut-être d'un jugement, parce que vous n'aimez pas votre corps, par exemple, vous avez des complexes, mais en fait, l'autre vous aime tel que vous êtes, en réalité. Si c'est l'amour sincère, bien évidemment, la personne va vous aimer tel que vous êtes. Hein, elle vous aime pour vos défauts, pour vos qualités, pour vos failles, pour vos peurs, pour vos faiblesses, pour vos forces. Elle est censée vous aimer pour tout ça. Hein. Et ici, on a les amoureux, n'oubliez pas, les amoureux, c'est aussi la carte de l'amour, c'est la carte des choix à faire, mais c'est aussi la carte de l'amour, de l'abandon. Regardez, ces 2 cartes, ici, on a des personnes qui s'abandonnent, qui laissent libre cours à leur plaisir, à leur désir. Hein. Et ici, c'est un petit peu ça, c'est la maîtrise. Ici, hein, on a un combattant, on a un guerrier, c'est quelqu'un qui a la maîtrise aussi de ses sentiments et justement qui doit un peu se faire violence ici, pour au contraire s'ouvrir beaucoup plus. Et pour moi, c'est ça que je ressens, quelqu'un qui a besoin de s'abandonner beaucoup plus. Donc cette étape, elle est indiquée là aussi.
Allez, on va aller prendre une autre carte. Et ici, on a le 2 de coupe. Vous voyez, on est encore dans une sorte de trilogie ici de couleurs. Le 2 de coupe, ici, c'est vraiment encore une idée du partage, de la rencontre aussi. La rencontre de deux corps, la rencontre de deux cœurs. Hein. Ici, vous voyez, c'est vraiment la carte de l'amour. Donc, cette personne, ce qu'elle attend, ce qu'elle a au fond du cœur, c'est l'envie de ce partage, l'envie de trouver cette connexion, l'envie aussi de communiquer peut-être autour de ça pour pouvoir partager au mieux et peut-être lever un peu les barrières, vous aider peut-être aussi, ou que vous l'aidiez vous, peut-être à s'abandonner un peu plus, à lâcher prise et à vous connecter aussi à travers le partage sensuel. Hein. Il y a une belle connexion sans doute déjà entre vous. La prochaine étape, ici, c'est vraiment, pour le coup, voilà, les cartes, il y a des fois où j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, on est encore dans cette couleur de coupe ici, qui est liée vraiment, que l'on retrouve. Les coupes sont très présentes malgré tout. Hein. Et les 2 cartes que l'on a ici sont des cartes en lien avec ou la sexualité ou l'amour. Hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose pour certains d'entre vous. Alors ça parlera sans doute pas à tout le monde, hein, voilà. Mais en tout cas, que vous soyez dans une première relation, que vous soyez par exemple après un divorce ou autre, que vous soyez dans une nouvelle rencontre, que vous soyez aussi dans une énergie, peut-être pour l'instant vous êtes seul, mais vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a peut-être une étape pour vous déjà à franchir. Vous n'êtes peut-être pas encore à cette étape-ci viendra. Donc sachez que ça sera aussi une étape qui demandera peut-être un peu de temps, mais il y a aussi une étape à franchir simplement pour peut-être réussir à aller vers l'autre, tout simplement. Donc voilà. Bon, les cartes parlent d'elles-mêmes, je ne vais pas épiloguer plus longtemps. On va aller prendre les cartes oracles et puis après on terminera là-dessus. Alors, j'ai pris l'oracle le Victoria Frances. Et on a la carte numéro 32. C'est la carte de la rose de minuit. Donc, vous voyez, on a affaire à une personne vraiment confiante, qui sait ce qu'elle veut, un peu séductrice. C'est la carte de la confiance en soi, de l'écoute et le fait d'être dans l'assistance. Hein, quelqu'un qui est là pour vous, en réalité. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc quelqu'un qui peut être à l'écoute, hein, qui est parfaitement capable de comprendre aussi vos peurs, vos blocages, hein, de même que vous, si cette personne ne se sent pas peut-être à l'aise pour l'instant, vous êtes capable de l'écouter, d'être là pour elle. Et c'est aussi quelqu'un qui a une confiance qui se répercute un peu sur l'autre. Hein. Quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Quelqu'un qui inspire confiance aussi pour moi. Quelqu'un qui est clairement aussi un peu dans la séduction. Hein. Et pour séduire, justement, il faut avoir une certaine confiance, il faut être sûr de soi, il faut avoir une certaine estime de soi pour savoir que voilà, on est capable d'aller vers telle ou telle personne, séduire telle ou telle personne, on ne se remet pas en question. Ce serait un peu un caractère de raide de bâton ici. Hein. Quelqu'un qui assume ce qu'elle est, qui assume voilà, ses besoins, qui assume ses désirs, ses plaisirs, hein, et qui n'a pas forcément peur d'être dans du jugement de l'autre ou de porter un jugement, qui est sûr d'elle par rapport à ses attentes et par rapport à ses choix. Et ici, c'est un peu ça. On a quelqu'un avec, vous voyez, un regard assez décidé, et pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en ses propres choix. Hein, qui assume ses propres choix. Hein, donc voilà. Donc ici, on a une carte qui vient clore finalement un petit peu, qui vient aussi rajouter une couche entre guillemets, hein, si je peux parler comme ça, pour vous dire que voilà, si vous n'avez pas confiance, c'est une invitation à avoir beaucoup plus confiance en vous et à faire confiance à la personne. Hein. Y a ça aussi, cette idée que vous êtes pour l'autre peut-être cette personne-là
hein, quelqu'un qui lui plaît, quelqu'un voilà, digne d'intérêt. Hein. Il y a peut-être un problème aussi d'estime de soi, des fois, par moment. Hein. On porte un jugement avec son propre regard, et ce n'est pas du tout le regard des autres sur vous, en réalité. Hein. C'est le regard que vous avez sur vous-même, qui n'est pas forcément le regard de l'autre. Hein. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'il peut ou qu'est-ce qu'elle peut me trouver? Hein. Mais en fait, cette personne, elle ne vous voit pas du tout de la façon dont vous voyez. Hein. Donc, et c'est en ça qu'il faut aussi, des fois, réussir à faire confiance ou à accorder sa confiance. Hein. Si l'autre vous dit que vous lui plaisez, bah, c'est que vous lui plaisez, pourquoi elle vous mentirait? Les gens ne vont pas voilà, vouloir forcément créer une connexion, créer une relation avec quelqu'un qui ne leur plaît pas. Ou là, c'est un autre débat, c'est du michetonnage en fait, rien d'autre. Mais dans une histoire où c'est une histoire d'amour et qu'il y a de la sincérité, si l'autre vous dit que vous lui plaisez et que voilà, et que bah, peut-être que certains de vos complexes ou de vos défauts, elle ne les voit même pas, bah, il faut la croire en réalité, parce qu'elle ne s'attache pas à ça. Hein. Alors je sais que c'est pas facile, parce que quand on a des peurs, des complexes très ancrés depuis l'enfance, par exemple, c'est très dur de s'en débarrasser. Mais il faut aussi réussir à se regarder, parfois dans le regard de l'autre, tout simplement. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur, histoire de finir sur une note un peu plus rose. Voilà, même si c'est un beau tirage ici. Hein, c'est un tirage, moi, que j'aime beaucoup, qui a le mérite d'être clair pour moi, qui est très ancré, très aligné, qui est lié à la force aussi, hein, qui est au centre. Hein, donc oui, c'est un beau tirage. Alors, quand je dis beau tirage, c'est pas par rapport à moi, hein, moi j'y suis pour rien. Hein. Si je le regardais vraiment vu de l'extérieur, je me dirais oui, c'est un beau tirage. C'est un tirage qui parle et qui peut m'apprendre des choses ou sur moi-même ou sur peut-être les attentes de l'autre. Hein. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur. Ben, vous voyez, on a la carte « Tu n'es pas prêt ». En fait, c'est ce que vous ressentez. Vous avez l'impression peut-être que justement, vous n'êtes pas prête. Donc c'est ça, en fait, cette prochaine étape. Je ne vous dis pas voilà, de la survoler en vous faisant violence. Hein. Tu n'es pas prêt. Ça veut simplement dire que bah, pour l'instant, rien ne s'était débloqué. Cette étape n'avait pas été franchie, simplement parce qu'il y avait cette histoire peut-être de timing, de ne pas se sentir prêt, de manquer de confiance, d'avoir peur aussi. Hein. Donc c'est un peu un résumé de l'ensemble. Ça ne veut pas dire que bah, tu n'es pas prêt, il ne faut pas le faire. Si au fond de vous, vous sentez que bah, justement cette étape-là est franchie, bah, il faut y aller tout simplement. Ça veut simplement dire pour moi que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt. Ou alors l'autre personne n'était pas prête. Hein. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Hein. Mais il y avait cette idée de bon timing, il y avait cette idée de se sentir à l'aise, il y avait cette idée de franchir cette nouvelle étape. Et si ça peut être une clé pour savoir bah, pourquoi jusqu'à maintenant vous n'avez pas réussi peut-être à franchir ce nouveau palier, simplement vous ne vous sentiez pas prêt. Hein, il n'y a pas 50 000 questions à se poser. Après, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi vous ne vous sentiez pas prêt. Est-ce que c'est la peur peut-être de découvrir la sensualité de l'autre, le corps de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Hein, l'alchimie de la peau, c'est très important. Est-ce que c'est la peur bah, qu'une fois franchi cette étape, bah, vous avez l'impression que la personne elle a eu ce qu'elle attendait et qu'elle va vous abandonner? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que simplement il y avait des petits signaux au fond de vous qui vous disaient est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment j'ai envie de m'abandonner déjà? Est-ce que j'ai pas envie de voir un petit peu si cette personne est même suffisamment pour attendre encore? Vous voyez? C'est simplement une carte qui va vous inviter à vous poser des questions par rapport justement à cette idée de bon timing, à cette idée pourquoi cette étape n'a pas été franchie, si c'est vous qui attendez par exemple. Hein. Voilà. Mais jusqu'à présent, vous voyez, on a cette idée de montagne, d'obstacles à franchir. Hein. Donc ici, bah, c'est ce que je vous dis en fait. Jusqu'à présent, vous sentiez que cette étape n'était pas encore quelque chose de facile à aborder. Hein.
Ça ne veut pas dire que vous pensiez ne jamais la faire, hein. Voilà, il y a des gens qui aiment beaucoup le flirt, tout ce qui est début d'une relation, voilà, les SMS, les coups de téléphone et les papillons. On attend que l'autre se manifeste, on attend de voir si... bah, il y a des gens qui adorent cette phase-là et qui après, une fois qu'ils rentrent dans une relation, dans le concret d'une relation, ils se lassent très vite. Donc, vous voyez, il faut voir vraiment ce qui vous parle ici, hein. Je le répète encore une fois, c'est un tirage général. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.